Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 20 avril et on prendra la direction d'Auteuil en Réunion 1. Course 3, c'est le prix du président de la République. C'est un groupe 3 handicap pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4700 mètres à parcourir sur le steeplechase, parcours extérieur du steeple, et ils seront 15 au départ de cette épreuve. Alors c'est vrai que c'est pas le lot du siècle, hein, malheureusement. La qualité n'est pas forcément au rendez-vous, la quantité non plus, hein, d'ailleurs. Le prix du président de la République, bah, c'est tout simplement le handicap le plus richement, doté, sur le steeple, hein. Plus de 255 000 € d'allocation, donc autant vous dire que tous les entourages ici présents, eh bien, ont un peu visé, cette épreuve. À noter aussi que le terrain, sera probablement très souple, voire collant. On annonce des pluies quand même, dans la soirée de ce samedi et peut-être dans la nuit, de ce samedi, mais ça ne sera pas non plus extraordinaire. À noter que la piste était collante déjà lors de la réunion de lundi, mais c'était vraiment un petit collant, hein, ici. Donc les chevaux qui sont vraiment, en capacité de courir en terrain lourd, seront quand même désavantagés. Autre chose que je voulais vous dire également, au niveau du palmarès de cette épreuve, c'était Hasard de Brion qui s'était imposé, l'an passé in péril, il y a 2 ans de cela. À noter que Rodmix Tavel est la dernière jument à s'être imposée, c'était il y a 3 ans de cela. D'ailleurs les juments, qui sont je crois ici 2 au départ, elles sont que 3 à avoir gagné, cette épreuve lors des 20 dernières éditions. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien sachez que, bah, ce prix du président de la République, hein, est un peu l'équivalent du Grand National de Liverpool, chez nous, en France. Voilà, c'est notre derby français, une course qui est extrêmement, prisée, des, entourages, voilà. Et puis oui, une dernière information aussi que je voulais vous, signaler, à noter que les 5 derniers chevaux en bas de tableau, ont été, remontés au poids pour, participer à cette épreuve. Le poids plancher qui est de 62 kilos, et donc par rapport à leur valeur handicap, on a remonté, les, chevaux pour qu'ils puissent atteindre cette valeur plancher. Donc je prends l'exemple, hein, Kowloon Park, le 11 a été remonté, de 1 kilo, sur l'échelle, des valeurs pour atteindre le poids des 62 kilos. Feuille verte, a été remonté de 2,5 kg. Carnaval Point a été remonté également de 2,5 kg. Joyeuse Haleine a été remonté de 4 kilos, sachant qu'en plus Kevin Nabé, doit porter 1 kilo, supplémentaire parce qu'il ne peut pas, atteindre 62 kilos. Et sachez que, Graffiti B, lui, a été remonté de 9 kilos, hein, pour, participer à cette épreuve. Donc c'est vrai que c'est assez rare pour être souligné, surtout dans un président de la République. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gelibet, profitez de l'offre de bienvenue, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo, où vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée, qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et une dernière petite chose, avant qu'on penche sur ce prix du président de la République, eh bien sachez que grâce à mon partenaire Gélibet, hein, ce week-end, à l'occasion, du week-end de Pâques, eh bien Gélibet met en place une cagnotte exceptionnelle de 3 000 € à se partager pour toutes les personnes qui, soit ce samedi, ce dimanche ou, ce lundi dans le super top 5, eh bien arrivent à trouver au moins un rang, donc que ce soit un rang ordre, désordre, bonus 4, bonus 3, ou alors bonus 4 sur 5, hein, s'il n'y a pas de gagnant, dans l'ordre, eh bien vous partagez la cagnotte des 3 000 €. Heu, D'avance déjà, bonne chance à tous, et toutes les conditions sont disponibles sur le site gelibet.fr dans la rubrique promo. Et je rappelle également que vous avez mon abonnement flambeur qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec le bouton rejoindre. Ça coûte 4,99 € par mois. Et qu'est-ce qu'on a pour 4,99 € par mois? Eh bien, vous avez tous les jours le pronostic d'une réunion secondaire, un réunion 3, réunion 4, qui est généralement dans une autre spécialité que lors de la course quintée Super Top 5, avec dans cette rubrique une base et un outsider. Et je vous donne également le coup de 3. Le coup de 3, c'est 3 chevaux parmi mes bases durant cette réunion qui seront à appuyer soit en jeu simple gagnant placé et ou en report, hein. Ça, c'est en fonction de vos possibilités, bien entendu. Donc ça se passe sur ma chaîne YouTube, hein, sur la partie rejoindre, et je poste tous les jours des pronostics dans la partie
post donc sur la page principale donc de ma chaîne YouTube et ça se présente de la manière suivante, hein. Donc vous avez une base, un outsider et juste en dessous le coup de 3 donc avec les 3 chevaux à suivre, durant la journée. Donc je compte évidemment, sur vous. Ça coûte 4,99 € par mois, hein, c'est vraiment pas cher, c'est très vite rentabilisé et je vous invite évidemment à venir me rejoindre, bien entendu sur, le partie rejoindre donc de ma chaîne YouTube. Merci à tous déjà d'avance pour tous ceux qui l'auront fait. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 10, Iradius, le pensionnaire de Anne-Sophie Paco, c'est l'amante de Nicolas Goffenick. Bah, écoutez, Iradius, vient de se classer, 3e, hein, dans la course, préparatoire le 23 mars dernier, la dernière préparatoire qui est le prix, Luther 3. C'était Johnny Rock, hein, qui s'imposait, qui est absent d'ailleurs, ici et on avait Brexit qui était, 2e, Iradius donc 3e, Benou 4e, Echo de Chandou 5e, Carnaval Point était, 6e, Iceberg du Large était, 12e au, classement. Iradius qui, lors de son avant-dernière sortie, à l'occasion de sa rentrée, il plafonnait pour finir, hein, dans le prix Carcimon et en plus il avait gêné Benou. D'ailleurs, après le saut de la dernière rouée, alors qu'il tentait, hein, de garder, un petit quelque chose. Il a montré beaucoup de progrès, hein, Iradius, dernièrement, sachant qu'en plus on l'avait monté, de façon différente, hein. On l'avait, patienté dans le lutteur 3 et il était revenu bien conclure à la 3e place. Je pense qu'on va adopter à peu près la même tactique, hein, ici. C'est-à-dire qu'on va essayer de patienter, peut-être plus près, cette fois-ci et bah, écoutez, si ça se passe bien, il est capable de faire une bonne performance. Ah oui, à noter aussi que on est sur le parcours des 4 700 m, parcours extérieur, c'est-à-dire qu'ils vont sauter le Ride Ditch and Fence, l'obstacle le plus impressionnant, sur la butte Mortemart, hein. C'est un bond de près de 8 mètres que les chevaux vont devoir, effectuer et c'est un peu comme on surnomme le juge de paix. C'est un peu là où la course, va se jouer. On emprunte très peu, ce parcours extérieur. Donc c'est vrai que tous les chevaux n'ont pas forcément, et bien une aptitude sur ce parcours extérieur et d'ailleurs Iradius, hein, va découvrir le parcours extérieur. Donc s'il s'adapte bien, à ce parcours extérieur, bah, écoutez, pour moi ici sa place est largement sur le podium. Il mériterait, hein, de gagner sa course et par rapport aux adversaires qu'il va retrouver, il va les affronter avec un poids très intéressant ici et bah, écoutez, moi j'en attends une très grande performance et à noter que Iradius, hein, sur le steeple, c'est, 10 courses, une victoire et 3 places donc faudra vraiment compter sur lui. Sachez qu'à Hauteuil, c'est soit il est dans les 3 premiers ou alors il est aux abonnés absents et voire même il chute. En deuxième position, j'ai mis le 4 Inaya Jones, pensionnaire de Daniela Mélé, la monte de Tanguy Andrieux. Attention, hein, aux élèves de Daniela Mélé qui sont en forme et notamment, sur ce président de la République. Elle avait remporté, donc on s'en souvient, à la grosse cote, hein, il y a 3 ans de cela avec Rock Mix, Tavel. Bah, écoutez, Inaya Jones, lui, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Pas grand-chose, hein, sur le steeple ces, derniers temps. Il avait participé, cet hiver au Grand Prix de Pau, que remportait Gage de réussite devant Jumping Charlie et Lolly Strack et il devançait quand même un cheval exceptionnel, hein, qui s'appelle U2 Glass ou encore In Love et Kentucky Wood et donc Inaya Jones se classait 4e. Et pour son retour à Auteuil le 15 mars dans le prix Erlandais, qui est une listed, hein, disputée sur les 4004, eh bien c'était Rosario Baron qui s'est imposé. Rosario Baron qui va sans doute faire partie des concurrents en vue lors du prochain Grand Steeplechase de Paris le mois prochain. Et Inaya Jones se classait bon 3e à ce jour. Alors à distance de Rosario Baron, mais quand même. Inaya Jones, bah écoutez, pareil, hein, je pense qu'il a été un peu préparé pour cette épreuve. À noter qu'il revient dans les handicaps sur le steeple avec 3 kilos de pénalité, puisqu'il avait n'a malheureusement chuté dans le prix Montgomery, date de sa dernière course dans le handicap. C'était en octobre dernier, le prix Montgomery, qui est un peu l'équivalent de ce président de la République, mais version automne. Et ce jour-là, Inaya Jones, qui malheureusement avait chuté au Ride Ditch and Fence. Donc on va espérer que cette fois-ci, il franchisse bien, hein, ce Ride Ditch, hein, ce juge de paix. Attention à lui, hein, s'il franchit bien tous ces obstacles, qu'il fait pas trop de fautes. Et pour moi, il doit pouvoir, hein, ici lutter activement pour les premières places. Méfiance. En troisième position, j'ai mis le 3 Benou, pensionnaire de Marcel Roland, l'amant de Ludovic Philippron. Bah écoutez, il s'est bien défendu, hein, dans les 2 préparatoires. Alors il venait pour être 5e lors du prix Carcimon, l'avant-dernière fois, malheureusement il était, gêné par la chute d'Iradius au saut du dernier obstacle, on s'en souvient et puis, il a remontré du mieux, hein, dans le prix, Luther 3, le 23 avril dernier où il s'est classé, 4e.
où c'était très propre, hein, ce jour-là. À noter que la piste devrait être plus sec que lors de ces, 2 dernières courses et ce qui est lui un paramètre non négligeable, puisque plus le terrain sera léger, plus les chances de Benoît, seront, importantes. À noter que Benoît avait participé au prix Montgomery l'automne dernier, donc sur ce tracé. Il avait conclu à la, 5e place. Je trouve particulièrement bien placé ici, affûté, pour cette épreuve. Il est monté, je pense, fortement en condition, là-dessus et non, moi j'en attends une grande performance, sachant que oui, sa 5e place dans le Montgomery, l'automne dernier, il était en 65 de valeur. Cette année, il est en 64, donc 1 kilo de moins. Voilà, ça va vraiment être un atout supplémentaire et comme je vous le dis, hein, si la piste n'est pas trop souple, trop lourde, plus la piste sera légère, plus ses chances seront fortes et j'aurais pu, hein, le glisser en tête de ma sélection, mais il a tout à fait le droit en tout cas de venir, s'imposer et puis, voilà, ça sera en tout cas une victoire assez méritée. En 4e position, j'ai mis le 5 Brexit, pensionnaire de Daniela Mele et la monte de Luca Zuliani. À noter qu'ils s'entendent déjà très bien avec Luca Zuliani, hein, 4 courses ensemble, une victoire et 2 places. Écoutez, ce Brexit, la dernière fois, moi, il m'a surpris, hein, dans le prix, Luther 3. Je ne pensais pas, qu'il aurait pu faire une aussi grande perf que ça, en se classant donc, très bon deuxième, hein, de Johnny Rock. Il devançait, Iradus et Benoît, sachant qu'en plus, il devait porter 70 kilos, hein, ce jour-là, Brexit, alors qu'il n'était pas trop expérimenté dans les handicaps, sur le steeple et voilà, c'était une première, hein, d'ailleurs, hein, dans les handicaps, sur le steeple et il s'était, très, très bien comporté. Bon, je pense qu'il est amené au mieux évidemment, pour cette épreuve. Il va découvrir le parcours extérieur du steeple, mais attention parce que il a déjà gagné, hein, sur les 4007 il a déjà bien fait sur les 4007. C'était l'hiver dernier du côté, de Pau, donc la distance, il l'a dans les jambes et écoutez, sur ce qu'il a montré la dernière fois, dans le prix Luther 3, pour moi sa place est à l'arrivée. Alors il va découvrir le parcours extérieur ici à Auteuil, mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il va certainement être monté à l'avant, du peloton. Il faut toujours se méfier, hein, des penseurs de Daniel Amélé qui sont en, pleine forme, actuellement et comme assez souvent d'ailleurs, affûtés pour, cette épreuve. Là encore, hein, il fait partie des bons prétendants, aux, 1 places. En 5e position, j'ai mis le 6 Ecochandou, le papy de cette épreuve, le vétéran, le penseur de Philippe et Camille Pelletier, l'amant de Théo Chevillard et oui, il est âgé de 11 ans et c'est incroyable, hein, ce Ecochandou, qui est encore, là, comme si, il avait encore 4 ans dans sa tête. Il est jeune et vaillant et d'ailleurs il l'a démontré la dernière fois dans la préparatoire le 23 mars à l'occasion de sa rentrée, dans le prix Luther 3 où il s'est classé très bon 5e, hein, ce jour-là. Il avait été descendu de 1 livre sur l'échelle des valeurs, se retrouvant en 62,5, de valeur. Très bien placé donc et il s'était très bien comporté dans un terrain qui lui convenait plutôt bien. D'ailleurs, lui aussi est coach en doué, un peu comme Benoît. C'est un chat qui aime bien les pistes pas trop, assouplies et donc ici, il va être servi, je pense, en ce dimanche et autre point positif pour Eko Chandou, bah, déjà, il avait terminé 3e de cette épreuve il y a 2 ans de cela, donc déjà, c'est très bien. Il connaît le parcours extérieur et à noter que c'est celui qui a les meilleures stats sur ce parcours extérieur puisqu'il s'y est produit à 5 reprises pour 4 places. Donc c'est extraordinaire quand même ce cheval. Alors c'est vrai que son entourage se fétiche un petit peu parce qu'ils veulent pas trop l'orienter justement sur ce Rydische Fence qui est un obstacle, qui peut être impressionnant, hein, évidemment et qui reste impressionnant et c'est vrai que son entourage le préserve un petit peu, le fétiche pas mal et donc ils espèrent quand même que ça va bien se passer au niveau de cet obstacle-là. C'est un peu ce qu'ils craignent en priorité. Sinon il y a rien à dire, hein. Il est toujours là, il est toujours à l'arrivée. Sa course de rentrée donc dans le Luther 3, la préparatoire était excellente. J'en attends ici un très, très bon comportement, de sa part. En 6e position, j'ai mis le 8 Docteur Caléo, pensionnaire d'Alain Couety, l'amant de Thomas Borin. Bah, c'est le deuxième papy de cette épreuve, hein. Il est âgé de 10 ans, mais il garde d'excellents restes lui aussi, Docteur Caléo, qui reste, cet hiver, hein, sur d'excellentes perfs, hein. 3e du prix Auguste de Castelbajac, qui est un handicap remporté par Jiggle de Nuo devant UPK2T, donc des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. 4e ensuite, hein, du prix Robert Clermont-Tonnerre pour son retour à Auteuil le 15 février dans un terrain lourd que remportait Cash Dame devant Jazz Manouche et Kentucky Wood, hein. On rappelle que le Robert Clermont-Tonnerre est une préparatoire pour le Grand Steeplechase de Paris. Et puis 5e dernièrement dans le prix Irlandais où Inaya Jones, hein, que j'ai retenu dans ma sélection, se classait 3e. Il terminait quand même à distance, hein, de Inaya Jones. À noter qu'il revient
dans les handicaps, avec une situation au poids, intéressante, hein. Il est pris en 61, de valeur, certes de remonter de 1 kilo par rapport, à sa tentative de pau, 3e dans le Auguste Castelbajac, mais à noter que c'est quand même 4 kilos de moins par rapport à sa tentative du Grand Steeplechase de Paris, en 2023 où malheureusement il avait été arrêté ce jour-là. À noter qu'on l'a affûté, pour cette, compétition. Voilà, il a été préparé pour ça. Lui aussi, une piste pas trop lourde servirait ses intérêts. Non, pour moi, il a une très belle chance en tout cas à défendre. On l'a pas trop vu dans les préparatoires, hein, le prix, Carcimont et le prix Luther 3, mais je pense qu'il est capable ici de bien faire. Notez qu'il a couru 2 fois, sur ce tracé pour une victoire, donc lui aussi connaît le parcours extérieur et ça c'est important. Et puis enfin en 7e position, j'ai mis le 2 Indivis, le pensionnaire, d'Adrien de Boisbrunet, c'est la monte d'Augustin pardon de Boisbrunet, c'est la monte de Bertrand Lestrade. Bah, écoutez Indivis, il a été décevant, je trouve, lors de sa rentrée le 15 mars, c'était sur les 4000 K dans le prix Irlandais, hein, qu'on rappelle, Inaya Jones était 3e et Dr Caleo 5e. Il terminait dernier ce jour-là. Bon, c'était une rentrée, il rendait du poids à ses, adversaires, puisqu'il rendait 2 kilos à Inaya Jones et 5 kilos à, Dr, Caleo. Bon, les conditions, malheureusement, je dirais, se sont pas trop inversées, pour lui. Ça, c'est un petit peu dommage, hein, d'ailleurs. Bon, à noter qu'il avait, bien couru, hein, l'automne dernier dans le prix, Montgomery sur ce tracé puisqu'il s'était classé 2e. Il portait le top weight, hein, de cette épreuve, 72 kilos et donc il devançait Benoît, qui était 5e, on le rappelle, de ce prix, Montgomery. Indivis, on va dire le seul petit bémol, c'est que j'aurais préféré une piste beaucoup plus assouplie et surtout, c'est que j'aurais aimé qu'il fasse une bonne rentrée. Là, il a pas couru les préparatoires et il va être orienté, directement sur ce président. Voilà, donc et sachant que sa rentrée n'a pas été bonne, bah, j'ai besoin qu'il me rassure un petit peu. Après le Indivis de l'automne dernier, hein, qui connaît bien ce tracé, a tout à fait, sa chance, pour être, au moins 4e, 5e. Et concernant mon regret, ça sera l'As Scatar, pensionnaire de Gabriel Under, c'est l'amant de Félix de Gilles. Bah, écoutez, ce Qatar, l'entourage y compte énormément. Sa rentrée était en haie à Compiègne, un petit peu à domicile, hein, chez lui, où il s'est classé, 2e ce jour-là. C'est un participant du Grand Steeple de Compiègne, hein, où il s'était classé 8e, l'automne dernier. Bon, c'est un chat qui a très peu d'expérience ici, à Auteuil et je crois d'ailleurs que c'est sa première pour, sur le steeple, ici à Auteuil et dans les, handicaps. Donc je sais pas, qu'est-ce que ça vaut, mais bon, comme c'est un entraînement à craindre et un jockey également Félix de Gilles à craindre également, sachant que, ben, écoutez, ce Qatar, son entourage vraiment y croit, durement. Si c Maintenant il n'a jamais emprunté de parcours extérieur. Il manque encore un peu de maniabilité je trouve, sur le steeple, d'Auteuil, hein, où il n'a pas d'expérience. Donc ça peut être dérangeant et il est peut-être plus recommandable sur les tracés un peu plus coulants comme, Dieppe, ou, Compiègne auquel il a souvent couru ces derniers temps. Sachant qu'ici à Auteuil, il faut avoir beaucoup plus de tenue que de vitesse. Voilà, je faut voir, mais après, ça peut être une belle curiosité, une découverte dans ce style d'épreuve, sachant que le top 8, est toujours, redoutable, hein, dans les, gros handicaps ici sur la butte Mortemart. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5, le prix du président de la République. En ce dimanche 20 avril, du côté d'Auteuil, j'ai retenu en tête le 10 Radius, en deuxième position le 4 Inaya Jones, en troisième position le 3 Benou, en quatrième position le 5 Brexit, en cinquième position le 6 Echo de Chandou, en sixième position le 8 Dr Kaleo et en septième position le 2 Indivis, mon regret le Las Scatar. Ce qui donne mon pronostic chiffré de ce quintet Super Top 5, 10, 4, 3, 5, 6, 8 et 2 avec l'As en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, bah, ça sera le 3 Benou. Plus la piste sera raffermie et plus ses chances seront importantes. Donc attention à lui, hein, sachant qu'il a bien couru la dernière fois dans le Luther 3. Il va encore progresser là-dessus, donc attention, hein, il est affûté pour ça. Et concernant mon conseil de jeu, bah, on va tenter pourquoi pas le Super Top 5 de ma sélection. Vous avez vu que j'ai mis beaucoup de chevaux de haut tableau, hein, comme on dit les top weight de l'épreuve.
Moi, je pense que c'est un peu là qui est la solution. J'ai peur qu'en bas de tableau, le fait qu'on les ait remontés un peu sur l'échelle des valeurs, ça se complique un petit peu, même si on peut noter une petite pointe de méfiance à Carnaval Point, hein. Notez qu'il y aura les œillères australiennes, pour la première fois et puis les 5 ans, hein, ils seront 3 au départ, Kowloon Park, Feuille Verte et Carnaval Point. Bon, c'est vrai que les 5 ans, ces dernières années ont un petit peu de moins de réussite, dans cette épreuve. Après, par le passé, les 5 ans ont déjà gagné, hein. On peut penser à Calypso Creek, la Señora, il me semble, qui avait gagné à l'âge de 5 ans, le CID, il me semble et voilà, donc c'est pas impossible pour les 5 ans, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. Surtout qu'ils là, ils rendent, un peu de poids et donc voilà, ça c'est pour ça qu'en bas de tableau, je pense que ça va être un peu plus difficile, mais bon, après glissez-les si vous avez des bases, fiables selon vous, au moins dans les champs réduits. Peut-être partir sur un champ total, hein, avec 3 ou 4 bases, je pense que ça peut être la meilleure solution. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. Et on va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant, on va venir malheureusement sur la disqualification de Joli Cœur, hein, dans le quintet Super Top 5 de ce vendredi soir à Vincennes. Malheureusement, il est parti en plein galop. Peut-être qu'il a été un peu gêné, hein, à la volte. Il a peut-être tapé dans la roue du sulky du futur gagnant d'ailleurs, hein, Oscar Van Albeck. Et bon, ça l'a peut-être contrarié. Il a été irremettable. Pas pu le remettre, hein, Mathieu Mautier, donc disqualifié rapidement. C'est dommage, on passe une sale semaine, hein, en ce qui concerne nos pénaltys. Donc on va espérer que nos 3 pénaltys, de ce samedi vont pouvoir nous relancer une série du côté, d'Anguien en cette, belle réunion. Et pour conclure le week-end en ce dimanche, nous serons le 20 avril. Et bah, écoutez, je vais rester à Auteuil et je vais aller dans la 7e course du programme, c'est le prix Amadou. C'est un groupe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans. Il y aura 3 900 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 8 au départ de l'épreuve. Et moi j'aime beaucoup et je suis très, très chaud sur le 702 Jeans, le pensionnaire de Mille Casserole, la montre de Kevin Nabé. Sa rentrée dans le prix Pépin Vast a été excellente. Il s'est classé deuxième, hein, le 23 mars, battu par Moody Risk, qui va le retrouver ici, battu de très peu d'ailleurs ce jour-là, sachant qu'il y avait 4 kilos qui les séparaient ce jour-là. Et là, bah, Jeans va retrouver Moody Risk avec certes encore 2 kilos de désavantage, mais donc du coup, il a regagné 2 kilos. Donc c'est plutôt intéressant, sachant qu'il y avait encolure la dernière fois. Et on dit généralement que 1 kilo d'écart équivaut à une longueur. Bah, théoriquement, ici, Jeans doit pouvoir prendre sa revanche sur Maudit Risque, hein, qui sera certainement la favorite de l'épreuve, et qui reste sur une bagatelle de victoire, et donc dans la dernière préparatoire. Mais je pense que le poulain, cette fois-ci, sera en mode course, et donc avec le tandem Serror-Nabé, qui est toujours à se méfier ici à Auteuil. Donc le 702 Jeans en Réunion 1, course 7 du côté d'Auteuil. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous et déjà pardon, dans la journée de ce samedi pour le pronostic du géant, qui est, vous savez, le jeu vertical proposé par le partenaire de cette chaîne, Gélibet, où le but est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Et je vous donne également rendez-vous tout au long du week-end également en live, hein. Je serai en live sur YouTube donc ce samedi et ce dimanche. Et d'ailleurs ce samedi, je serai en compagnie, on rappelle, de Victor Cloarec de chez Le Turfin pour analyser cette belle réunion du côté d'Anguin. Et ce dimanche, on va commenter cette belle réunion également avec bah, le président. Euh, on aura également le prix Léon Rambaud, ce prix Amadou, le prix Jean Stern également. Enfin bref, une très très belle réunion en perspective. Et je vous donne également rendez-vous eh bien, ce dimanche pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce lundi de Pâques. Et on sera du côté ben, de Fontainebleau, une fois n'est pas coutume, avec les galopeurs. Permettez-moi de vous souhaiter bah, d'excellentes fêtes de Pâques. Profitez bien également de ce long week-end prolongé peut-être. Et surtout, bah, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.